Cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Reçois de moi le parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom. Oh, mon âme est perdue, je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Reçois du peu que je trouve à donner, tout l'amour que mes yeux n'ont pas su te montrer. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau que ton nom, rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi, Jésus mon roi. Je ne veux rien que vouloir te louer, adorer ton saint nom et ta fidélité. Je veux n'être qu'à toi, Jésus, je t'aime. Je veux porter et laver à ta croix les pensées de mon cœur dans le cœur de tes doigts. Je veux n'être qu'à toi, Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau que ton nom, rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi, Jésus mon roi. Soyez bénis en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur personnel. C'est lui seul qui est notre seul guide, notre seul chemin, notre seule vérité et notre seule vie. Alors sans plus attendre, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans le livre d'Ésaïe,
au chapitre 54 et nous allons lire le verset 17. Disons même à partir du verset 15. À partir du verset 15. Parce que j'aime bien que nous arrivions à comprendre que ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié leur chair et leurs désirs, et leur passion et tout. Et que nous sommes entièrement à Jésus. Et si nous sommes à lui, c'est que nous lui appartenons. Et qu'il n'y a plus de condamnation, il n'y a plus de malédiction qui puisse atteindre ou toucher ceux qui sont à Jésus-Christ. Il n'y a de salut en aucun autre. Je tiens à le dire encore maintenant et à le noter. Il n'y a de salut en aucun autre, car aucun autre nom ne nous a été donné par lequel nous sommes sauvés, si ce n'est le seul nom, l'unique nom que Dieu a donné, Jésus. Jésus, le Christ, le Messie, loin de l'Éternel. Il n'y a plus un autre sauveur, il n'y a plus un autre Seigneur, il n'y a plus un autre libérateur, il n'y a plus d'autre rédempteur que Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. La Bible déclare dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 3, verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils bien-aimé, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'en lui seul nous ayons la vie et la vie éternelle. » Et il va plus loin. Il dit, ceux qui sont à Jésus auront la vie éternelle. Mais ceux qui ne croient pas en lui, c'est la colère de Dieu même qui demeurera en eux éternellement. Combien il est donc important qu'on s'attache à la parole de Dieu. On s'attache à Jésus-Christ, lui le Logos, lui la parole qui s'est faite chair et qui a vécu au milieu de nous pleine de grâce et de bonté. La parole qui nous donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc, lisons dans Ésaïe 54, verset 15. « Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu et qui fabrique une arme par son travail. Mais j'ai créé aussi le destructeur pour la briser. » Et au verset 17, il dit, « Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. » Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Donc nous avons déjà un héritage, déjà sur cette terre. Cet héritage, pour ceux, je dis bien, pour ceux qui sont serviteurs et servantes du Seigneur Dieu, c'est les seuls qui bénéficient de cet héritage-là. Être serviteur, c'est appartenir à quelqu'un, c'est de travailler pour quelqu'un, c'est de servir quelqu'un. Et la parole de Dieu déclare que nous sommes disciples de Christ. Et disciple signifie que nous devons faire exactement comme notre maître nous commande et nous recommande de faire. Pour être serviteur, ça veut dire que j'ai un maître, j'ai un patron, j'ai un maître que je sers et je dois faire exactement comme il me demande de faire pour pouvoir bénéficier de ses bienfaits. Alors ma première question est, est-ce que aujourd'hui nous sommes réellement de véritables serviteurs, servantes du Dieu vivant et vrai? Parce que être serviteur, c'est mettre toute sa parole en pratique. Et nous avons un Père merveilleux qui nous aime tant. Il dit, tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel.
Et j'aimerais vous dire ce jour que Dieu veille et œuvre dans notre vie à chaque instant de chaque jour. Dieu veille et œuvre dans notre vie, dans la vie de ses serviteurs, de ses servantes. Il œuvre, il veille, afin qu'aucun malheur, rien ne puisse nous arriver. Il peut permettre, oui, il peut permettre que nous soyons malades. Il peut permettre peut-être que quelques bobos nous arrivent. Mais tout cela, c'est pour l'avancement de son règne dans notre vie, de chaque jour. Mais il veille. Dieu veille et œuvre dans notre vie à chaque instant de chaque jour, afin que nous puissions demeurer fidèles, lui demeurer fidèles comme lui, il est fidèle. Alors, quelles que soient les circonstances auxquelles nous pouvons être amenés à faire face, la lumière de Dieu ne manquera pas de briller et sa gloire ne manquera pas d'être manifestée pour l'honneur de notre Dieu éternel et tout-puissant. Quelles que soient les circonstances que nous traversons, quel que soit ce que nous pouvons vivre, quel que soit ce que nous traversons chaque jour, et quel que soit ce que nous sommes amenés à faire, la lumière de Dieu ne manquera pas de briller et sa gloire ne manquera pas d'être manifestée. Pourquoi? Parce que nous sommes fidèles, nous faisons sa volonté, nous le servons tel qu'il le désire. Nous le servons tel qu'il le désire, comme il le veut. Et là, il nous bénit. Et là, nous bénéficions de ses bienfaits. La parole de Dieu dit, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel Dieu l'en délivre toujours. Le malheur peut nous atteindre, les douleurs peuvent nous atteindre, mais l'Éternel nous en délivre toujours. Ce qu'il veut, c'est que nous lui demeurons fidèles, que nous le servions avec fidélité, avec joie, avec amour, sans contrainte, parce que lui, il ne nous met pas l'épée de Damoclès sur notre tête, mais il veille sur nous. Il veut juste que nous marchions dans l'obéissance à ce qu'il nous enseigne, à ce qu'il nous recommande à chaque instant de chaque jour. Notre Dieu est fidèle. Pardon. Il se manifeste pour nous faire abonder dans tous les domaines de notre vie. Il est fidèle. Mais s'il nous trouve désobéissants, s'il nous trouve ne faisant pas ce qu'il nous commande de faire, comment voudrions-nous qu'il nous bénisse? Et je prends cet exemple très simple. L'exemple de l'amour de Dieu dans nos vies. Combien Dieu désire que nous puissions mettre son amour en pratique en quelques lieux où nous pouvons être, en quelques endroits où nous pouvons être. Dieu désire que nous mettions sa parole, son amour en pratique. Il dit, aimez-vous les uns les autres, comme moi, Dieu, je vous ai aimé. Aime ton prochain comme toi-même. Ça, c'est déjà servir Dieu. Quand nous mettons déjà son amour en pratique. Ça, c'est déjà servir Dieu. Ça, c'est déjà comprendre que l'amour de Dieu est incommensurable et que l'amour que Dieu met dans notre cœur aussi, les uns les autres, devrait être incommensurable. Ou bien il l'est. Nous sommes imitateurs de Dieu. On doit imiter Dieu, comme nous dit Éphésiens chapitre 5. À partir du verset 1er, on peut le lire. Éphésiens chapitre 5. Voici ce qui est écrit, Éphésiens 5, à partir du verset 1er. Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans l'amour ou dans la charité, à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Et un sacrifice de bonne odeur. Après, il détaille tout ce qu'on ne devrait pas faire. Mais d'abord, devenez les imitateurs de Dieu. On doit imiter Dieu, on doit être semblable à lui. Aimer comme lui, il nous aime. Abonder en lui. Parce que quand on aime Dieu et qu'on fait sa volonté, il y a quelque chose qui se produit.
Vous n'avez jamais vu, moi, mon père avait des serviteurs et des servantes. On a grandi avec eux dans la maison. Et autant ces gens faisaient la volonté de mon père ou de mes parents, de ma mère, autant ces gens faisaient la volonté de mon père, autant je voyais l'amour de mon père abonder dans leur vie, à tel point qu'il y a même un des serviteurs de mon père qui était à la maison, qui habitait avec nous à la maison. Avec sa famille, il avait son petit appartement, hors de la grande maison, mais il habitait avec nous. Tellement l'amour, il aimait mon papa et mon papa l'aimait beaucoup aussi, parce qu'il servait mon papa avec joie, avec amour. Et on voyait l'amour de mon père aussi grandir en lui. Et j'imagine quand on sert notre Père céleste, combien son amour aussi abonde en nous. Il ne nous abandonne pas. Pardon. Il ne nous laisse pas ainsi, souffrant ainsi. Parce qu'il veut nous bénir. Il veut nous chérir. Seulement ce qu'il désire, c'est que nous lui demeurons fidèles. Comme lui, il est fidèle. Et oui, rien n'est oublié ou secondaire pour notre merveilleux Seigneur. Dieu n'oublie rien. Dieu n'oublie rien. Il veut toujours nous faire du bien. Je prends l'exemple de Mardochée, quand le roi ouvre le livre des souvenirs, parce qu'il n'oublie rien. Il dit, lisez-moi l'histoire de quelqu'un, donnez-moi l'histoire de quelqu'un qui m'a fait du bien. Et on lui parle de Mardochée, qui a dénoncé les espions qui voulaient le tuer, lui, le roi. Et vous savez le bien qu'il a fait à cet homme, à Mardochée, le roi. Et le mal que les ennemis de Mardochée ont subi après. Pourquoi? Parce qu'il voulait faire du mal à un innocent. Et devant Dieu, lorsque nous sommes aussi innocents, Dieu nous bénit. Il voit nos souffrances, notre Père Céleste. La seule chose qu'il veut, c'est que nous lui demeurons fidèles en faisant sa volonté. Et lui, il nous garde, il nous bénit. Il nous connaît. Il connaît chaque petit détail de notre vie. Et dans chaque domaine de notre vie, il y a des promesses de protection et de succès dans sa parole, dans la Bible, la sainte parole de Dieu. Il y a des promesses. Il dit, si vous demeurez dans ma parole, si vous demeurez en moi, il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si nous l'aimons vraiment, selon Jean chapitre 14, au verset 15, il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et nous devons aimer notre Seigneur et notre Dieu en faisant sa volonté. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Il sera en vous et le Saint-Esprit vit en nous. L'Esprit de Christ vit en nous parce que nous lui appartenons. Nous sommes sa propriété privée. Je l'ai dit au début, que nous sommes à Jésus. Dieu a tant aimé le monde, il a donné Jésus en rançon pour nous. Et Jésus-Christ a fait quelque chose de merveilleux, c'est qu'il nous a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. En lui, par lui et pour lui seul. Et je puis dire, comme le dit l'apôtre Paul, assis avec Christ dans les lieux célestes. Nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes. Ça veut dire que nous bénéficions de la grandeur de Dieu. Nous bénéficions de l'amour de Dieu. Nous bénéficions de la protection de Dieu. Nous bénéficions de tout ce que Dieu est. De la miséricorde de Dieu. À chaque instant de chaque jour. Mais ce qu'il veut, si vous m'aimez, gardez mes commandements. En marchant dans la fidélité. En demeurant fidèle. Fidèle en lui. Fidèle par lui.
et fidèle pour lui, à chaque instant de chaque jour. Quand je regarde à sa parole, je ne peux me rendre compte que d'une chose, c'est que notre Seigneur, notre Dieu veille. Il veille à sa parole et ne manque pas de l'accomplir. Seulement, ce qui nous met par terre, c'est le manque de foi. Beaucoup ont perdu la foi. Beaucoup ne s'attachent pas aux promesses de Dieu, alors que Dieu veut nous bénir. Crois seulement, et tu seras béni. Attache-toi à mes promesses, attache-toi à ce que je dis. Crois, et tu verras combien je te bénirai, dit le Seigneur. Beaucoup ont abandonné. Beaucoup retournent en arrière. Beaucoup viennent même dans les églises, fréquentent les églises, mais ne croient plus à la parole de Dieu. Ne croient plus aux promesses de Dieu, ne s'attachent plus aux promesses de Dieu. Et vous les voyez malheureux, malheureuses, toujours en train de geindre, de pleurer, de se plaindre, de murmurer, de médire même, parce qu'il manque la foi. J'aime bien la parole de Dieu le dit, la prédite. La foi d'un plus grand nombre ou de plusieurs refroidira. Et c'est ce que nous sommes en train de constater et de vivre encore aujourd'hui. La foi de plusieurs est en train de se refroidir, même de beaucoup, de plusieurs serviteurs de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas vivre par la foi. Parce qu'ils ne veulent pas s'attacher à Jésus-Christ et de faire sa volonté. La foi d'un plus grand nombre refroidira. Et beaucoup ont perdu la foi. Ils ne croient plus. Ou bien ils croient, mais en partie. Mais ce que Dieu veut, c'est qu'on lui donne tout. Tout ce que nous sommes. Voyez-vous, cela nous pousse à comprendre que Dieu a besoin de véritables serviteurs, de véritables servantes pour pouvoir bénéficier de sa bonté, de ses bienfaits de chaque jour, en le laissant gérer et diriger nos vies, gérer et diriger nos pensées, nos cœurs, nos esprits, nos âmes et nos corps. La foi d'un plus grand nombre refroidira. Et nous sommes en train de le vivre à chaque instant de chaque jour. Oui, Dieu veille à sa parole et ne manque pas de l'accomplir. As-tu foi en lui? Crois-tu encore à sa parole? Je prends quelques exemples dans la parole de Dieu. Je prends l'exemple de cette femme à la perte de sang depuis 12 ans, dont nous relatent les évangiles. Cette femme était malade et elle se dit, j'ai fréquenté des médecins, j'ai fréquenté des hommes, même des marabouts sans doute, mais je n'ai reçu aucun succès. Mais je vais aller voir cet homme-là. On me dit que c'est lui le Messie. Je suis sûr que si je le touche, je suis guéri. Et elle a fait. Elle a été guérie. Si je puis seulement le toucher, je serai guéri. Et elle a été guérie. Elle a cru. Elle s'est attachée. Elle a cru que Jésus-Christ est capable de la guérir. Elle a dit, si je le touche, je serai guéri. Et beaucoup ne veulent pas toucher à la parole de Dieu. N'oubliez pas que Jésus-Christ est la parole, est le logos incarné. Et on doit toucher Jésus. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai le repos. Et le véritable repos se trouve en lui, rien qu'en lui seul.
C'est lui le chemin, c'est lui la vérité et c'est lui la vie. Il n'y a de salut en aucun autre. Cette femme a compris cela. Elle a dit, je veux le toucher, je vais être guéri. Et de la même manière que Bartimée l'aveugle. Sans doute cet homme avait entendu parler de Jésus, de tous les miracles qu'il accomplissait. Il a dit, je veux rester, je veux le voir. Sauve-moi, Jésus. Et nous voyons que Jésus-Christ l'a libéré de sa cécité. Il l'a libéré. Malgré tout ce que les gens pouvaient dire, il a été guéri. Même la femme à la perte de sang depuis 12 ans, elle a été guérie. Ta foi t'a sauvé. Ta foi. As-tu encore la foi? Le juste de Dieu, le serviteur, la servante de Dieu, vit par la foi, sachant et croyant qu'il est capable de faire des merveilles. Dieu ne nous appelle même plus que ses serviteurs, ses servantes, enfants, ses enfants. Croyez-vous qu'un parent puisse laisser ses enfants souffrir comme ça? Ou bien dans le vide, sans venir à leur secours? Jésus-Christ a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Est-ce que nous le croyons? Qu'il est avec nous tous les jours? Est-ce que nous le croyons? Ésaïe 55, verset 11 dit, l'Éternel sera toujours ton guide. Est-ce que tu le crois? Que le Seigneur est toujours ton guide. Il ne t'abandonne pas. Il est toujours avec toi. Jésus-Christ l'a dit, je suis avec vous. Il est toujours ton guide. Il marche avec toi. Il veille et œuvre dans ta vie, dans notre vie, à chaque instant de chaque jour. Il est là. Si toi, tu lui tends ta main, et si toi, tu viens à lui avec un cœur vrai et sincère, parce que Dieu veut de vrais adorateurs, en esprit et en vérité. Alléluia. Est-ce que tu le crois aujourd'hui? Est-ce que tu le crois que Dieu est capable de faire des merveilles pour toi? Il veut t'accorder ce que ton cœur désire, mais seulement donne-lui ton cœur, donne-lui ta vie, offre-lui ce que tu es, et lui te donnera ce que ton cœur désire. Oui, ainsi en est-il à ma parole qui sort de ma bouche. Il ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Mais seulement beaucoup défaillent, ne s'attachent pas à ce qui sort de la bouche de l'Éternel Dieu. Je te guéris, je te délivre, je te bénis, je te sauve, je t'accorde ma vie, le souffle de vie, la joie de vivre et tout. Mais beaucoup abandonnent. Plusieurs abandonnent. Il nous appartient seulement d'y croire, comme nous dit Ésaïe 55, verset 11. Ma parole qui sort de ma bouche ne retourne point à moi sans effet. Il nous appartient d'y croire seulement, de la saisir et de la proclamer. Il faut proclamer les bienfaits de Dieu. Il faut les proclamer dès du lever du soleil. Proclamons la grandeur de Dieu. Proclamons la majesté de Dieu. Proclamons la toute-puissance de Dieu. Proclamons qui est Dieu dans notre vie. Proclamons-le pour que le monde l'entende, pour que les démons l'entendent, pour que Satan l'entende, pour que les hommes l'entendent, pour que le monde, tout ce qui est là l'entende. Proclamons la grandeur de Dieu. Proclamons qui il est. Proclamons ce qu'il fait pour nous. Proclamons comment il est grand, comment il est tout-puissant. Proclamons sa parole. Oui, la proclamer, la saisir dans notre cœur. Parce que lorsque nous ne saisissons pas ces promesses, lorsque nous ne croyons plus à ces promesses, nous péchons. Nous péchons. Vous savez ça? Lorsque nous doutons de la parole de Dieu, nous péchons. Nous péchons.
Ça veut dire que nous faisons de Dieu menteur. Nous péchons. Le psaume 119, verset 11. C'est le psalmiste David qui parle ici. Il dit, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne point pécher contre toi. Afin de ne point pécher contre toi. Donc il serre la parole de Dieu dans son cœur. Il la garde, il la chérit. Il la fait vivre en lui afin de ne point pécher contre Dieu. Mais nous, est-ce que nous la serrons aussi afin de ne point pécher contre Dieu? Ou bien nous faisons de Dieu menteur, en doutant, en ne croyant pas? Voyez-vous, c'est souvent ainsi que nous faisons et cela nous rend malheureux, mais vraiment malheureux, parce que nous rendons Dieu menteur, alors que sa parole est oui et amen. Oui et amen. Lisez le psaume 119. Lisez tout le psaume. Mais ce verset 11, je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne point pécher contre toi. Ça veut dire que si je ne serre pas sa parole, je fais Dieu menteur et je pêche. Et je pêche. On pêche quand on doute de ce que Dieu nous dit. Sa parole est oui et amen. Arrêtons donc de faire Dieu menteur dans nos vies. Et croyons à ce qu'il nous dit. S'il dit je te guéris ou je te guérirai, il le fait et il le fera. Mais ne doutons point. Il est Dieu. Certes, il fait ce qu'il veut. Mais il nous demande de marcher et de vivre sa parole et par sa parole à chaque instant de chaque jour. En Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur personnel. Il nous appartient seulement d'y croire et de la proclamer, sa parole, de la saisir et de la proclamer. Et d'y entrer par la foi. Parce que la foi est en train de faillir dans les cœurs et dans les vies de plusieurs. Alors ainsi, nous expérimenterons l'accomplissement au moment opportun. Au moment opportun. Mais ne doutons pas. Oui, notre Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Et cela devrait être un sujet de joie pour nous tous. Parce qu'il fait toutes choses en son temps. Cela doit être un sujet de joie pour nous tous, un sujet de louange qui nous pousse à élever la grandeur et la toute-puissance de notre Seigneur et notre Dieu en Jésus-Christ. Et là, nous sommes bénis. Ésaïe 58, verset 11, dit « L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. » Alléluia. Oui, l'Éternel sera toujours ton guide. Il marchera toujours avec toi. Il avancera toujours avec toi. Quand nous lisons le psaume 23, il dit, même quand tu traverses la vallée de l'ombre de la mort, vous vous rendez compte, partout il est avec nous. Parce que sa houlette et son bâton est là. Dieu voudrait que nous arrivions à marcher toujours avec lui, en faisant sa volonté. Oh mon frère, ma soeur, mon ami, toi qui m'écoutes sans doute pour la toute première fois, Dieu nous aime. Il désire que nous serrons sa parole dans notre cœur. Croyons qu'il est avec nous chaque jour. Même quand les moments sont les pires de notre vie, il est là. Il est avec nous. Il ne nous abandonne jamais. On l'a lu. Mais est-ce que nous faisons de cela nôtre?
Est-ce que nous croyons que même en... Je lis, mais je la sers, je crois. Je crois que mon Dieu est capable de faire des merveilles pour moi. Celui qui rassasiera ton âme dans les lieux arides, quand il y a la famine, quand il n'y a plus, il manque d'eau, il manque de tout. Lui, il est là, il te bénit. Il t'accorde sa grâce et ses bontés. Il voudrait que nous lui fassions confiance. Que nous vivions et marchions par la foi. Rien que la foi en lui seul. Et il redonnera de la vigueur à tes membres. Oh, j'étais dans une église et je priais pour les malades. Et à un moment donné, le Seigneur me montre qu'il fallait que je prie pour une dame handicapée qui était sur le fauteuil roulant. Et j'ai dit à cette dame, lève-toi. Lève-toi et marche au nom de Jésus-Christ. Elle se lève. Elle se met à marcher. Elle se met à marcher 1 pas, 2 pas, 3 pas, 4 pas. Elle s'arrête. Et elle dit non, je ne veux pas. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Elle retourne en arrière dans son fauteuil roulant. Elle a refusé. Elle a refusé la guérison. Et beaucoup sont comme ça. Refusant la guérison. Refusant les bienfaits de Dieu. Refusant la bonté de Dieu dans leur vie. Oui, il redonnera de la vigueur à tes membres. C'est lui qui nous bénit. Celui qui nous accorde sa grâce à chaque instant de chaque jour. Nous devons lui faire confiance. Avons-nous encore confiance? C'est lui qui pourvoit tous nos besoins. Oui, tu seras comme un jardin arrosé. Comme un jardin arrosé, ça veut dire que tu seras toujours béni en lui. Si tu marches, si tu es son serviteur. Si tu mets sa parole en pratique. Comme une source d'eau. Une source dont les eaux ne tarissent pas. Spirituellement, financièrement, matériellement, corporellement et de tout. Dieu bénit. Il bénit ceux qui viennent à lui avec un cœur vrai et sincère. Ceux qui sont fidèles. Et je termine en parlant d'Apocalypse chapitre 2 verset 10 où il est dit « Sois fidèle jusqu'à la mort. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. » Soyons fidèles, mes frères et sœurs. Soyons fidèles, fidèles à notre Seigneur et notre Dieu, parce que lui ne manque pas d'être fidèle. C'est nous qui sommes toujours infidèles, mais lui, il est fidèle. Il veille et œuvre dans notre vie, à chaque instant de chaque jour. Il veille sur sa parole, afin qu'elle s'accomplisse dans nos vies, à chaque instant de chaque jour, au nom de Jésus-Christ. Amen. Prions le Seigneur, s'il vous plaît. Père Céleste, nous te bénissons encore en ce moment et te disons merci, parce que tu es le Dieu qui veille sur tout un chacun de nous. C'est toi qui œuvres aussi dans nos esprits, nos âmes et nos corps. Seigneur, nous désirons te demeurer fidèles, comme toi tu es fidèle. Apprends-nous, Seigneur mon Dieu, à marcher et à vivre par la foi, en toi, par toi et pour toi seul, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, si nous avons failli quelque part, pardonne-nous. Pardonne-nous si on a failli, pardonne-nous nos offenses, pardonne-nous si on a souvent et tout le temps douté, Seigneur, de ta parole. Aide-nous à la mettre en pratique afin de ne point pécher contre toi. Fais-nous grâce, Père, au nom tout puissant de Jésus-Christ. Bénis quiconque écoute ce message. Je pense aux malades qui sont là. Je pense à ceux qui souffrent, qui ont des besoins. Manifeste-toi dans leur vie et accorde à chacun ce que son cœur désire. S'il vient à toi avec un cœur vrai et sincère, Seigneur, bénis-le. Bénis tes enfants. Fais grâce à tes serviteurs. Fais grâce à tes servantes qui viennent à toi encore ce jour avec un cœur vrai et sincère. Merci, Père, pour tes bontés et ta fidélité envers nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.
Soyez bénis et que la grâce de Dieu continue encore à demeurer à la vie de tout un chacun de nous. Au nom de Jésus. Amen. Lumière du monde, venue dans l'obscurité, tu m'ouvres les yeux et je vois tant de beauté que mon cœur ému t'adore. Je sais que ma vie est en toi. Et me voici pour louer, me voici à tes